Notre invité du jour, c'est Monsieur Gotis Saint-Lacroix, tchadien, vivant en France. Il est là pour nous parler des défis du stylisme. Déjà, sachez que c'est un styliste stylé, très bien habillé ce matin. Bonjour Monsieur Gotis. Monsieur, merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Très bien. D'accord. Avec vous, on va parler donc du stylisme, mais dans tous ses sens. On va déjà chercher à vous connaître, si vous pouvez vous présenter plus amplement et présenter aussi en même temps votre parcours. Alors, je me prénomme Saint-Lacroix, mon nom c'est Ngotis. Donc, je suis le gérant d'une entreprise qui s'appelle simplement le nom de la marque qui est Ngotis, Ouais. l'art du sur-mesure. Donc, je suis tchadien, je suis né en 78. Donc, j'ai une quarantaine, déjà je fais la quarantaine, bientôt la cinquantaine. Ouais. Père de famille, bien sûr. Et voilà, je vis en France, donc ça fait un bon, on peut dire, dizaine d'années, donc 20 ans en gros, que je vis en France. En fait, je suis parti il y a très longtemps, après des événements sur la mode, bien sûr, que je suis parti. Du coup, je me suis installé en France et je travaillais dans des grandes maisons. Pour en finir, j'ai créé mon entreprise, dont je vais le citer. Et depuis lors, je n'ai pas remis le pied au pays. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas revenu. 20 ans que je ne suis pas mis le pied au Et pays. quelles sont vos premières impressions dès que vous êtes arrivé? Il y a combien de jours? Il y a de cela une semaine déjà que je suis sur le territoire. Donc c'est pas le but du visite, en fait, c'est pas business, mais c'est plutôt familial. D'accord. Donc voilà, je redécouvre le pays qui m'a manqué, le pays que j'ai tant aimé. Et aujourd'hui, déjà, merci beaucoup d'avoir m'invité sur votre plateau. Et voilà, merci aussi aux téléspectateurs. Je salue aussi toute l'équipe de la Écoutez, c'est un télévision. plaisir pour nous, surtout que vous venez ici partager votre expérience. Aujourd'hui, on a de plus en plus de stylistes, mais un styliste chevronné comme vous, c'est une aubaine à partager avec tous ceux qui rêvent, ces jeunes qui veulent faire dans le stylisme. Alors déjà, si on peut comprendre d'où vous vient cette passion pour le vêtement, pour la le mode. stylisme, la mode. Alors, la passion, en fait, c'est... Moi, je dirais plutôt, la passion, c'est déjà l'enfance, depuis l'enfance que je commençais. Je n'ai pas poussé loin avec les études, malheureusement pour moi, parce que les parents n'avaient pas de moyens. Donc, j'ai opté pour la mode. Mon grand-père était déjà tailleur, mais un fonctionnaire et tailleur en même temps. Donc, il faisait de la couture à ses heures perdues. Et puis, les vacances, c'était ça. Donc, j'étais attaché à mon grand-père par rapport à ce qu'il faisait. Je me suis intéressé trop vite. Dans la famille, j'ai des dessinateurs. Eux, ils m'ont incité aussi à créer. Donc, quand je commençais l'apprentissage traditionnel, simplement, et après, je suis rentré dans le monde de la création. Je commençais à créer quelques esquisses. Mais créer, c'est autre chose. Reproduire, c'est autre chose. Donc, une fois quand je commençais à créer, mais il faut reproduire. Là, c'était une bonne galère. Malgré que j'avais déjà une petite base de la confection en général. Mais bien réaliser les dessins, c'était toute une autre bataille. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini par arriver. Et j'ai eu la chance de faire un premier pas sur scène, qui était en 99, si je me souviens bien. En 99, c'était, dans le temps, c'était le CCF. Où j'avais fait un défilé avec, c'était aussi, ça s'appelait la nuit du CCF. Donc il y a eu l'élection Mistiade pour la première fois. Et ça s'est très bien passé. Et à partir de là, en fait, les envols ont commencé, j'ai commencé à prendre mon envol. Alors, ça veut dire que vous êtes né complètement dans un environnement qui vous prédisposait naturellement à devenir styliste parce que le grand-père était couturier, les frères dessinateurs. Est-ce que le stylisme est la somme de tout ça? Comment vous définissez le stylisme? Alors, le stylisme, en fait, de nos jours, moi je dirais dans le temps, en fait, vu que le pays n'avait pas d'école de stylisme, dommage. Je crois que beaucoup de jeunes en rêvent, que ce soit femme ou garçon, beaucoup en rêvent pour être styliste. Alors normalement, il y a un parcours qu'il faut suivre. Donc il fallait passer par
soit l'école, que malheureusement on n'a pas dans ces pays, soit une centre de formation, pareil, c'est qu'on n'a pas aussi. Et normalement, c'est 3 ans avec un BTS. Donc, malheureusement, on ne l'a pas. Donc, moi, je dirais, c'est déjà une passion pour moi. Et puis aussi, je suis ambitieux. Donc, il faut être passionné et ambitieux pour affronter ces métiers. Donc, vous êtes autodidacte, vous. Est-ce qu'après, chemin faisant, pendant votre séjour parisien, vous avez eu à suivre des formations pour vous perfectionner? Alors, la perfection, en fait, c'est que je suis rentré dans les maisons. C'est ça qui m'a encore donné un plus dans ce que je fais. Je suis rentré dans les maisons, dans les grandes maisons françaises, ce que j'ai pu côtoyer de ce grand nom, un rêve d'enfance. Vous imaginez un petit garçon qui vient de Bas-Quartier, se retrouve carrément sur les Champs-Élysées, en train de bosser avec ces grandes marques françaises que tout le monde connaît, sans citer les noms, bien sûr. Je me trouve là. Mais on peut se permettre, hein? Quelle est la plus grande personnalité que vous avez habillée? J'en ai habillé une dizaine, donc je ne sais pas lequel vous voulez. Côté sport ou côté politique, je ne sais pas lequel vous voulez. Politique, allons-y d'abord par politique. Là, on vous voit à l'image, là. Oui, effectivement. Ça, c'est, je dirais plutôt, c'est un client lambda. Donc, c'est un jeune marié qui préparait son mariage. Donc, voilà. Et ça, c'est de la grande mesure. Ce que je fais sur lui, c'est la grande mesure. C'est pas... En fait, il y a ce qu'on appelle la grande mesure et du demi-mesure. D'accord. Et moi, ce que je fais, c'est de la grande mesure. Donc, je donne l'opportunité... Ça veut dire les clients VIP, quoi. Exactement. c'est pas tout le monde qui vient là. Donc, voilà, il y a une opportunité à d'autres, entre guillemets, qui peuvent s'offrir de la grande mesure. OK. Voilà. Aujourd'hui, vous vous habillez des personnalités. Mais est-ce que vous vous souvenez encore de la première personne que vous avez habillée? Malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'est un de mes cousins que je lui ai fait un premier pantalon. Premier pantalon. Voilà. Vous avez gardé ce souvenir-là? Je l'ai gardé. Alors, vous, pour arriver à devenir un bon styliste, il faut quoi? Puisque vous êtes autodidacte, vous avez fait vos armes dans le tas. Quelles sont les qualités qu'il faut posséder? Alors, je reviens toujours sur ce que je dis, c'est d'avoir la passion. Puis, il faut être passionné et surtout ambitieux. Est-ce qu'il faut forcément être dessinateur, couturier? Ben alors, ça, c'est ce qui va avec. Être styliste, en fait, les gens confondent le stylisme, en général, en fait, c'est le couturier. Donc, le stylisme, il crée. Et puis, il y a le modélisme aussi. Donc, une fois créé, il faut modeler avant de passer à la confection. Donc, à la confection, il y a aussi ce qu'on appelle l'essayage pour avoir trouvé le fini complet pour que ça tombe correctement sur le client, pour tomber des fils impeccables. C'est que, en fait, nous, gens, aujourd'hui, je ne suis pas en train de casser les autres, mais pour dire, on se donne le titre de stylisme. OK, vous êtes styliste, mais est-ce que vous savez créer, dessiner, reproduire? En fait, c'est à partir là. Donc, la bonne base, c'est le dessin. Et maintenant, connaître aussi les outils. Et travailler avec les outils. C'est surtout ça. Avoir l'œil aussi. Dès qu'on voit la personne, on peut imaginer, parce que c'est aussi avoir une imagination assez forte pour créer des modèles qui n'existent pas auparavant. Bah, en fait, on va toujours sur... on s'inspire déjà sur ce qu'il y a pour créer. On ne peut pas directement dire, bon, ok, ça n'a jamais existé, mais non. On va sur ce qui existe déjà et après on crée. Une fois la création est faite. Et surtout, une fois qu'on a créé, mais est-ce que c'est portable? Est-ce que la morphologie de la personne va avec? C'est surtout ça aussi. Parce qu'il y a certaines morphologies qu'on peut créer ce qu'on peut, mais ça n'ira pas du tout. Donc c'est le conseil aussi qui doit suivre. Pour que le client ou la personne qu'on en fasse, qu'on veut lui créer un modèle, il faut que ça tombe bien sur lui aussi. Voilà, que ce soit une femme, un homme, mais il faut déjà voir la morphologie. Alors, quand vous regardez la société tchadienne dans toute sa diversité, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'il faut vous jeter peut-être dans une aventure ou créer un style proprement tchadien? Est-ce qu'aujourd'hui, les Tchadiens ont un style propre à eux? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, c'est pas vrai parce que la mode n'a pas de frontières. La mode n'a pas de frontières, d'une part, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça dépend de chacun comment il veut s'habiller. Comment il veut s'habiller. Et après, surtout associer les couleurs.
Les couleurs, c'est ce qu'il faut toujours donner. Quelle couleur? Quelle association? Je prends un exemple simple. Ce que j'ai sur moi, j'ai du bleu sur bleu avec du blanc. Pourquoi je suis assorti avec ma pochette blanche? Parce que ma pochette, il revient sur... Je fais un petit rappel de ces poignets que j'ai et sur le col. C'est pourquoi j'ai mis une pochette blanche. Mais si je prends une autre couleur, ok, ça va faire trop de couleurs, ce qui va gâcher tout. Donc, on va sur l'association de couleurs déjà pour créer quelque chose qui va à la morphologie de la personne. Donc, aujourd'hui, je dis la population tchadienne, c'est vrai, on a des créateurs. Est-ce que les Tchadiens s'habillent bien? Bonne question. Difficile à répondre. Je dirais, entre guillemets, l'homme tchadien, dans sa tête, en fait, il reste... Est-ce qu'il s'habille bien? Oui, il s'habille bien d'une part, mais il manque beaucoup à faire. Et si on peut scinder les deux, les hommes tchadiens et les femmes tchadiennes? Vous savez, la femme tchadienne, c'est une très belle femme. Comme dit les frangins qui ont chanté, la femme tchadienne, c'est une très belle femme. Belle silhouette, mais il faut l'esquiller. C'est un diamant brut, il faut l'esquiller. Donc, c'est diamant brut, il faut le sculpter d'une part ou le polir. On a notre style avec le Lafayette. Aujourd'hui, j'ai dit, manque d'inspiration à nos créateurs. Malheureusement pour moi, je suis plus trop féminin de ce côté. Je suis plutôt du côté costume homme et tailleur femme. Donc si j'avais encore le bout de crayon de l'avant ce que j'avais, avec le Lafayette, on peut créer beaucoup de choses pour habiller la femme tchadienne. Un instant. Merci. Quand vous observez Fatia là, comme ça, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ce qu'elle m'inspire, alors on a discuté tout à l'heure avec elle avant d'arriver sur le plateau, donc j'ai regardé l'émission déjà, je dis elle a besoin d'un petit touche d'un Gauthier sur elle. Donc moi j'ai beaucoup de conseils à la donner, à lui donner plutôt, donc j'aimerais bien lui faire des tailleurs bien sûr, des vestes adéquates qui pourraient bien aller avec elle. avec vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, elle veut un habit avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez déjà concevoir sur Fatia qui puisse bien l'aller comme ça? Merci. Alors, déjà, elle aime bien le robe, ce qui est bien. C'est que j'en fais plus de robe, mais j'en ferai spécialement pour elle. Des robes d'ailleurs, avec des vestes qui pourraient bien aller avec elle, qu'elle pourrait bien se présenter sur le plateau avec. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je... Ça c'est bien. Ça c'est pour Afia, mais pour Fatia. Mais ne m'oubliez pas aussi. Moi. Oui, bien sûr, je reviens sur vous. Je reviens sur vous. Vous savez, si je me permets, je dirais plutôt, ok, c'est bien dans le style que vous êtes. Bon, on reste dans le style sahélien, le style du pays, ok. Mais d'une part, il faut aussi moderniser les choses. Ce qui manque aussi, une petite touche pour vous. Je vous vois bien rasé, bien coiffé. Et ces petites touches, on peut aussi se présenter sur le plateau, soit trop classe, soit décontracté, chic, mais légèrement classe. Vous voyez? Je ne vous dirais pas, attacher tout, avoir toujours une cravate. Je suis un peu trop simple pour vous aujourd'hui? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Moi, je m'attendais plutôt à vous voir peut-être en costume. Il fait beau ici dans le studio, donc je m'attendais à voir. Écoutez, c'est du quotidien. Ou en 3 pièces. J'en porte trop, donc comme c'est vendredi, pour aller à la mosquée, voilà, jour des prières. Accompagne. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être beau aussi à l'amplière. Exactement, exactement. Voilà. Donc je vous vois bien, je dirais pas plutôt en cravate, mais un peu comme moi, décontracté, vous voyez? Simple, mais chic. Chic, Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Gotis Saint-Lacroix, vous êtes un styliste de grande carrière, j'ai envie de dire, parce que hors antenne, vous avez parlé de vos différentes grandes dates, vos différentes réalisations, vos différentes créations. On n'a malheureusement pas le temps d'y revenir. S'il faut passer un message là, à l'endroit des jeunes qui veulent faire comme vous, dans le stylisme, quel sera un message fort que vous aurez à leur passer ce matin? Alors, il faut que les jeunes y pensent déjà eux-mêmes, s'ils veulent vraiment ces métiers. Ce qui n'est pas donné, c'est la patience. C'est la patience, la confiance en soi. Troisième, c'est la passion aussi. Donc, si le jeune qui veut bien s'y mettre dans ces métiers, c'est les 3 choses. D'accord. Donc, voilà. Alors, vous êtes encore là pour quelque temps, à N'Djamena?
Oui, malheureusement, mes séjours sont en train de s'écourter déjà. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez un projet, surtout dans le cadre de la mode, pour le Tchad, pour N'Djamena? Oui, j'ai un projet qui est en cours, donc en réflexion, et je suis en train de réfléchir à ce projet pour faire quelque chose. En fait, lancer ma marque ici, au pays. Oui. Voilà, il faut que je revienne chez moi, je lance aussi ma marque, pour que la population puisse découvrir et savourer aussi un peu, partager mon savoir-faire, et surtout aussi avec des frères créateurs qui sont là au pays. Donc, pour l'instant, j'ai réfléchi, je suis en train de travailler le projet. Voilà, peut-être d'ici la fin d'année, si les choses déroulent comme je veux. Quand vous seriez prêt, n'hésitez pas à revenir. Ici, c'est votre maison. Hein. Merci, merci beaucoup, je serai là. Exactement. Encore visite à Chanak. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris? Merci. Je comprends un peu l'arabe, je ne parle pas trop, mais je comprends. Voilà, donc on vous attend de pied ferme. Il n'y a pas de souci. Avec nos petits cadeaux. Allez, merci beaucoup, Gotis Saint-Lacroix. Vous êtes styliste tchadien vivant en France et on a, je sais pas, fait un peu le tour, à moins que vous ayez un petit mot de fin. Ouais, un mot de fin, c'est mes contacts que je vais laisser, au cas où certains sont intéressés pour me contacter. Donc, mon adresse email, c'est st-8 gotis@yahoo.fr.